Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous lisons 1 Roi, chapitre 17, le premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bien-aimé en Christ, Élie a déclaré cette parole pour confronter les prophètes du faux Dieu Baal, car il disait que leur idole était la source de la fertilité et de l'abondance de leur pays. Mais pour Élie, le Dieu créateur était l'auteur de toutes ces choses. Alors il déclara avec foi, car il croyait en son Dieu, qu'il allait honorer sa parole, telle qu'il l'avait annoncée. La Bible dit que Dieu l'a exécuté. Il n'y eut point de pluie durant 3 ans et 6 mois. Et tous ceux qui croyaient dans Baal ont expérimenté la sécheresse et la famine durant ces 3 années. Tu pourrais te poser la question, mais comment était la déclaration d'Élie? Puisque Dieu l'a exécuté avec effet immédiat. Élie n'a pas juste déclaré, Élie a prié. Il a proclamé sa foi en prière. Nous lisons Jacques chapitre 5, le verset 17, pour mieux comprendre. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie a prié avec instance. Prier avec instance, c'est insister. Pour Élie, sa demande était pressante devant Dieu, car l'exaucement reflétait le motif de son cœur. Souvent, ce que nous demandons en prière paraît juste à nos yeux. Si tu le fais tout de suite, Seigneur, je te rendrai grâce. Dieu comprend ta requête et il a le résultat ou l'exaucement que tu veux. Mais pour lui, il vérifie d'abord le lien entre ce que tu veux et le motif caché dans ton cœur. La raison qui te pousse à demander cela. Nous lisons la parole de Dieu dans la première lettre de Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Bien-aimé en Christ, le motif d'Élie quand il a déclaré qu'il n'y aura point de pluie n'était pas d'être reconnu comme vrai prophète de Dieu ou autre motif orgueilleux. Son motif était de glorifier Dieu, que Dieu manifeste sa grandeur, que les faux prophètes de Baal qui avaient tourné tout le pays vers un faux Dieu sachent que celui qui est le Créateur, c'est l'Éternel. Et Élie avait l'assurance d'obtenir ce qu'il avait demandé dans sa déclaration. Aujourd'hui, Dieu te révèle la vérité sur ses principes pour exaucer ta prière. Aujourd'hui, il y a des déclarations que tu dois faire dans ta prière pour changer ta situation. Mais Dieu vérifie d'abord ton motif. Tu déclares que tu ne seras plus stérile, par exemple, que tu reçois ton enfant. Mais quel est ton motif? Pourquoi tu veux cet enfant? Pourquoi tu veux cette production? Pourquoi tu veux cette bénédiction? Pour que le nom de Dieu soit glorifié ou pour que tes ennemis soient confondus? C'est l'erreur ou le piège dans lequel plusieurs chrétiens tombent. Nous prions avec instance pour obtenir des résultats qui choqueront plus nos ennemis, alors qu'en réalité, Dieu veut être glorifié avant toute chose. Quel miracle veux-tu aujourd'hui? Si c'est selon la volonté de Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu, crois que tu possèdes déjà ton miracle. Alléluia. Nous prions. Demande premièrement à Dieu de purifier les motifs qui sont dans ton cœur. Élève la voix et prie. Insiste pour que Dieu sanctifie ton cœur. Dis-lui, Seigneur, vois les motifs qui sont derrière ma requête. Purifie-les, Éternel, qu'il glorifie d'abord ton nom au nom de Jésus-Christ. En deuxième lieu, dis à Dieu, ta parole me dit que Élie était un homme de la même nature que moi. Il a prié avec instance et tu l'as exaucé. Seigneur, il a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie dans tout le pays. Et durant 3 ans et 6 mois, il n'y avait point de pluie. Je déclare également sur ma vie que la limitation est brisée pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ma vie que l'échec n'a plus de place dès maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ma vie que le joug de stérilité est brisé pour toujours au nom de Jésus-Christ.
Quand je parle de la stérilité, il ne s'agit pas seulement du manque d'enfants, il s'agit de l'absence de résultats, de production dans ta vie, dans ton travail. Je déclare sur ma vie que je suis fertile. Mon sein est fertile, ma vie de prière est fertile, mon travail est fertile, mon business est fertile, mes projets sont fertiles, mes relations sont fertiles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que désormais, ma vie manifeste des résultats glorieux. Mes productions selon Luc 6:38 sont une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'amour, la paix et la joie sur ma maison dès maintenant et que cela soit permanent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis protégé par le sang de Jésus, qu'aucun malheur ne m'atteindra, aucun malheur n'atteindra ma maison au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je marche dans la victoire. Je reçois mon miracle et il est permanent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.